walking down the street, thinking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying. Alors aujourd'hui, j'anime un atelier pour les jeunes urbanistes, donc plutôt pour des étudiants, qui s'appelle la fresque de la ville. C'est un atelier qui permet de comprendre les effets systémiques de la fabrique de la ville. C'est l'association des jeunes urbanistes de France et qui permet en fait, alors moi j'en fais pas partie directement, mais ils font aujourd'hui un séminaire pour expliquer voilà, aux jeunes urbanistes qu'est-ce qui se passe dans leur métier, quels sont les changements, mais aussi pour qu'ils puissent défendre leur profession, réussir à bien se présenter. Et là on fait une sensibilisation à la fabrique de la ville qui va aussi être un outil que eux ils peuvent utiliser par exemple avec des élus, des citoyens. Alors c'est un atelier qui fait aussi partie un peu des ateliers fresques. Il y en a peut-être qui connaissent la fresque du climat parce que c'est très connu. Et en fait c'est des ateliers qui se jouent avec des cartes qui permettent de comprendre les effets systémiques d'un phénomène. Donc là on parle du phénomène urbain, donc transformation de la ville. Donc on va jouer en groupe, donc de 5 à 8 personnes autour d'une table pour ranger des cartes dans un ordre cause-conséquence et dresser petit à petit une fresque. L'objectif de cet atelier, c'est à la fois de débattre de la fabrique de la ville. Voilà, il y a certaines cartes, on va peut-être pas être d'accord de comment elle est reliée, par exemple, l'usage de la voiture, est-ce qu'il est relié à la construction de réseaux routiers, à l'habitat périurbain, etc. C'est aussi un jeu qui permet de se coordonner, de se mettre d'accord dans un groupe, de trouver des solutions ensemble. Et c'est aussi un jeu qui permet de sensibiliser sur des enjeux de la fabrique de la ville, tels que la fragmentation des milieux, de la biodiversité, sur l'imperméabilisation des sols, ce genre de choses. Là, vous les voyez, ils sont sur des tables, ils sont en train de réfléchir en groupe, mais en fait, on va relever ces fresques pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble et qu'on puisse aussi un peu comparer les fresques entre elles, non pas qu'il y ait de corriger, mais pour comprendre pourquoi un groupe va avoir réfléchi plutôt de cette façon-là qu'un autre, quelles cartes ils ont mis en avant, qu'est-ce qui leur a posé le plus débat. Donc oui, il y aura un bel affichage à la fin pour qu'on puisse voir comment ces jeunes ont pensé la fabrique de la ville. Non mais il va faire la nôtre. Alors dans l'idée c'est qu'il y a des trucs. Dans de problématiques urbanistes. La séparation du usage est tellement urbain. Ça va expliquer la variété. Yes. Alors, est-ce que quelqu'un peut venir nous présenter, alors pas la fresque en général parce qu'on va pas rentrer dans les détails, mais peut-être les cartes qui vous ont posé question, qui ont posé le plus de débats ou celles que vous avez mis en centralité. Quelqu'un du groupe? En fait, on a eu du mal à les agencer, c'est-à-dire qu'on était toujours en train de prendre une carte qui était là, à la remettre là-bas. Donc en fait, c'est surtout des phénomènes de rétroaction. C'est pour ça qu'on est tout le temps en train de déplacer les cartes, c'est parce que tout s'auto-entretient finalement. C'est un peu la première partie de la carte mentale. Et il y a quand même des grosses conséquences derrière qui sont tout ce qu'on subit et qui s'emballent aussi. Donc c'est un phénomène d'emballement. Voilà. La carte qu'on a eu, sur laquelle il y a le plus de débats, c'est toutes les cartes. L'étalement urbain, en fait, on savait pas si on le mettait comme cause numéro 1 de tout le reste. Et finalement, on a mis un peu comme cause numéro 1 la ségrégation des usages. Et on a notre carte joker, on a mis aussi la notion de population et d'augmentation de la population. En particulier avec l'attraction que peut exercer les villes et donc qui favorise l'étalement urbain dans nos modèles, c'est-à-dire dans nos modèles où on s'étale, où on veut tous habiter dans un pavillon. Déjà sur le modèle, donc le concept de ville du carveur, c'est-à-dire de remixer un peu les choses, d'arrêter de tout segmenter dans l'espace, de trop spécialiser les espaces aussi, parce qu'on se retrouve avec des problèmes de bâtiments qui n'ont plus d'usage, où c'est trop cher de réhabiliter, du coup on va encore s'étaler pour créer des nouveaux usages. Donc la notion de zéro artificialisation nette, les établissements fonciers qui permettent de gérer tous ces problèmes-là. En amont, on a parlé de pluridisciplinarité, c'est-à-dire dans la coopération entre toutes les expertises. En fait, c'est comme ça qu'on va réussir à trouver des solutions. Voilà. Bon, moi, j'ai envie d'insister sur
l'importance du végétal dans tout ça, parce qu'il n'y a aucune carte quand même qui parle de ça. Enfin si, un petit peu, il y a... On parle plutôt de manque de végétal. Voilà, on parle plutôt de consommation des sols agricoles et tout, mais voilà, qui est un gros levier à beaucoup de ces problèmes en fait. Moi, ça ne me dérangerait pas de dire que quand un bâtiment est en ruine et n'a plus d'usage, ben, on le remplace par un parc en fait. Enfin, voilà, ça peut être un vrai engagement. Le seul problème, c'est que ça ne rapporte pas d'argent, c'est pour ça qu'on ne le fait pas aujourd'hui. Mais c'est un besoin, tous, on a besoin en fait de ça. Voilà, aussi dans les quartiers qu'on crée, c'est important de créer des grands espaces qui soient bien dimensionnés, qui ne soient pas ridicules et qui soient bien conçus aussi. Les mairies ont dit qu'ils allaient tous revégétaliser leur ville, donc maintenant, il y a du boulot. Il va falloir s'y mettre. Dixit fait plusieurs missions, donc on intervient sur ce qu'on a dit, la transformation de la ville, on intervient sur la stratégie en sobriété foncière et on fait aussi pas mal de publications sur des pionniers qui font l'urbanisme circulaire. Donc nous on a trouvé ce concept pour lutter en fait contre l'étalement urbain et dans la fresque de la ville notamment, donc l'atelier qu'on est en train de faire aujourd'hui, il y a forcément aussi un peu l'idée de revenir sur ces concepts de sobriété foncière mais aussi de sobriété en ressources, de ville low-tech aussi si on pense à Philippe Biwix. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'usage des sols, de la séparation des fonctions dans la ville, qu'on parle aussi du rôle de la voiture qui est quand même très important sur ces villes peu sobres. Donc voilà, forcément on essaye de faire réfléchir les étudiants à ces questions-là. C'est une vraie question, en effet, de revégétaliser la ville, etc. Après, c'est facile de dire qu'on va planter des arbres comme ça partout. Tous les maires ont dit dans leur programme qu'ils allaient faire des forêts urbaines, etc. Ce qui en soi peut être très bien, mais ce qui n'est pas forcément une solution en effet vraiment à notre système de ville, parce que si on met plein de forêts dans la ville, mais si c'est pour continuer de s'étaler sur nos campagnes, il n'y a aucun intérêt. Après c'est pareil, mettre des arbres, oui, mais repartir d'un sol duquel on hérite, repartir aussi dans une nature dense. Revégétaliser la ville, ça veut dire aussi accepter d'avoir des animaux, des plantes qu'on aime peut-être moins que d'autres, donc d'avoir une nature aussi peut-être plus sauvage. Donc c'est vrai que c'est un sujet à la mode, mais c'est loin d'être un sujet qui a été encore assez pensé et auquel on est allé assez loin, je pense. Pour l'instant, on reste très généraliste et c'est pas suffisant. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all over.